Saviez-vous qu'Elizabeth Taylor et Lana Turner se sont chacune mariées 8 fois? Mais saviez-vous qu'il y a des acteurs qui se sont mariés encore plus? Ces noms vont vous surprendre. Mais quelle était la raison de leurs nombreux mariages? Pourquoi ne pouvaient-ils pas rester avec un seul partenaire? Était-ce la pression médiatique, un conflit personnel ou un coup de publicité? Explorons la liste des acteurs qui se sont mariés plusieurs fois, mais ont échoué à chaque mariage, ainsi que les raisons qui les expliquent. Judy Garland. Judy Garland s'est mariée 5 fois. À 19 ans, elle a défié les pressions du studio MGM pour maintenir son image saine et a épousé le compositeur David Rose en 1941. La désapprobation du studio et leurs carrières exigeantes ont tendu leur relation, menant à un divorce en 1944. En 1945, à l'âge de 23 ans, elle a épousé le réalisateur Vincent Minnelli. Leur partenariat était à la fois personnel et professionnel, aboutissant au film classique Rendez-vous à Saint-Louis. Ils ont eu une fille, Liza Minnelli, qui deviendrait elle-même une star. Malgré leur succès, les pressions d'Hollywood et leurs besoins personnels divergents ont conduit à leur divorce en 1951. À 30 ans en 1952, Judy a épousé son directeur de tournée, Sidney Luft. Ce mariage a donné naissance à 2 autres enfants, Lorna et Joey Luft. Leur relation était passionnée mais tumultueuse, affectée par des problèmes financiers et la lutte personnelle continue de Judy. Après 13 ans ensemble, ils ont divorcé en 1965, alors que les pressions devenaient accablantes. Plus tard la même année, elle a épousé l'acteur Mark Herron. Leur union fut brève, ne durant que quelques mois avant qu'ils ne se séparent. L'incompatibilité et les différences personnelles étaient les principales raisons de leur séparation, avec le divorce finalisé en 1969. En mars 1969, à 47 ans, elle a épousé le directeur de boîte de nuit, Mickey Deans. Tragiquement, seulement 3 mois après leur mariage, Judy Garland est décédée, mettant fin brusquement à leur brève union et à son 5e mariage, Joan Collins. Tout comme Judy, Collins a eu son premier mariage à seulement 19 ans. Elle a épousé l'acteur Maxwell Reed en 1952. À un si jeune âge, elle a été emportée par le charme et l'expérience de Reed. Cependant, sous la surface, la relation était troublée. Le comportement contrôlant de Reed et les abus rapportés ont poussé Joan à demander le divorce en 1956, mettant fin à son premier mariage après 4 années tumultueuses. À 30 ans, Joan a épousé le chanteur et auteur-compositeur, et ensemble, ils ont eu 2 enfants, Tara et Alexander. Leur carrière commune dans le divertissement semblait parfaitement s'aligner, mais au fil du temps, l'infidélité d'Anthony et les tensions de leur vie bien remplie les ont éloignés. En 1970, ils ont décidé de mettre fin à leur mariage, chacun passant à de nouveaux chapitres. Juste quelques années plus tard, en 1972, elle a dit oui à Ron Cass. Qu'est-ce qui était différent cette fois-ci? Ron, un homme d'affaires américain et producteur de disques, a apporté un sentiment de stabilité à la vie de Joan. Il a accueilli une fille, Katiana, ajoutant de la joie à leur famille. Malheureusement, les difficultés financières et les luttes de Ron contre la toxicomanie ont commencé à éroder leur relation. Après 11 ans ensemble, ils ont divorcé en 1983. Sa lutte pour trouver le partenaire parfait ne s'est pas arrêtée là. Elle a épousé le chanteur suédois à 52 ans, espérant un nouveau départ. Cependant, le mariage s'est rapidement détérioré. Des personnalités conflictuelles et une dynamique contentieuse ont conduit à un divorce très médiatisé et amer seulement 2 ans plus tard, en 1987. Et enfin, en 2002, à l'âge de 68 ans, elle a épousé Percy Gibson, qui était directeur d'une compagnie de théâtre et de plus de 30 ans son cadet, et il semblait être le partenaire idéal. Ils sont toujours mariés et heureux, et espérons que tous 2 resteront ensemble pour la vie, parce qu'après tout, c'est son 5e mariage. Cela devrait fonctionner. Rita Hayworth. Rita Hayworth s'est mariée 5 fois. À 18 ans, elle a épousé l'homme d'affaires Edward C. Judson en 1937, qui est devenu son manager et a aidé à faire avancer sa carrière au début. Cependant, sa nature contrôlante et leurs différences d'âge significatives ont conduit à leur divorce en 1942. À 24 ans, elle a épousé l'acteur et réalisateur célèbre Orson Welles en 1943. Le couple a eu une fille nommée Rebecca. Leur mariage a été tendu par l'intense concentration de Welles sur son travail et ses absences fréquentes, menant à leur divorce en 1947. En 1949, à l'âge de 30 ans, Rita a épousé le prince Ali Khan, devenant l'une des premières actrices d'Hollywood à épouser un membre de la royauté. Ils ont eu une fille, la princesse Yasmine Agha.
Khan. Les différences culturelles dans la vie sociale chargée d'Ali Khan ont causé des frictions entraînant leur divorce en 1953. Cherchant la stabilité, elle a épousé le chanteur Dick Haymes en 1953 alors qu'elle avait 34 ans. Haymes a fait face à des problèmes financiers et juridiques, ce qui a ajouté du stress à leur relation. Ils ont divorcé en 1955. À 39 ans, Rita a épousé le producteur James Hell en 1958. Ils ont collaboré professionnellement, mais des objectifs de carrière différents et des désaccords personnels ont conduit à leur divorce en 1961. Après son 5e mariage, Rita a choisi de rester célibataire jusqu'à sa mort, en 1987. Clark Gable. Richard Burton s'est marié 5 fois avec 4 femmes. À 23 ans, il a épousé Sybil Williams en 1949. Ils se sont rencontrés en travaillant au théâtre et ont eu 2 filles ensemble. Alors que la carrière d'acteur de Burton prospérait, les exigences de la célébrité ont mis à rude épreuve leur relation, menant à leur divorce en 1963 après 14 ans de mariage. En 1964, à l'âge de 38 ans, il a épousé Elizabeth Taylor, déclenchant l'une des romances les plus célèbres d'Hollywood. Leur relation passionnée était marquée à la fois par la collaboration et le conflit. Ils ont divorcé en 1974, mais se sont remariés en 1975. Cependant, la réunion fut de courte durée et ils divorcèrent à nouveau en 1976. Plus tard, en 1976, Burton épousa la mannequin Susan Hunt, alors qu'il avait 50 ans. Leur mariage a duré 6 ans, se terminant par un divorce en 1982 en raison de différences personnelles et d'objectifs de vie en évolution. Son dernier mariage fut avec Sally Hay, une maquilleuse qu'il épousa en 1983 à l'âge de 57 ans. Ils restèrent ensemble jusqu'à son décès en 1984, marquant une période de stabilité dans sa vie personnelle. David Carradine. Le premier mariage de David Carradine fut avec Donna Lee Bate en 1960, alors qu'il avait 24 ans. Ils se sont rencontrés pendant son séjour au San Francisco State College et ont eu une fille nommée Callista. Cependant, sa carrière d'acteur en plein essor et le temps passé séparés ont tendu leur relation. En 1968, ils ont divorcé car la distance et les exigences de la carrière se sont avérées trop difficiles. En 1977, à l'âge de 40 ans, il a épousé Linda Gilbert. Ils ont eu une fille, Kansas Carradine, née la même année. Leur mariage a rencontré des difficultés en raison de l'emploi du temps chargé de Carradine et de problèmes personnels. Le couple a fini par divorcer en 1983, luttant pour maintenir leur relation sous la pression de la célébrité et de ses défis personnels. Son 3e mariage a eu lieu avec Gail Jensen en 1986 quand il avait 49 ans. Gail était une amie de longue date et assistante. Malgré leurs liens étroits, les problèmes de Carradine avec l'abus de substances et les ennuis juridiques ont créé des tensions. Ils ont divorcé en 1997 après 11 ans de mariage, invoquant des différends irréconciliables. En 1998, il a épousé Marina Anderson. Leur relation était tumultueuse, marquée par des conflits personnels et professionnels. Plus tard, Marina a cité l'incompatibilité et des allégations de maltraitance comme raison de leur divorce, en 2001. Finalement, en 2004, à l'âge de 67 ans, il a épousé Annie Bierman. Ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 2009. Leur mariage semblait apporter une certaine stabilité aux dernières années de Carradine, malgré des luttes personnelles persistantes. Henry Fonda. À 25 ans, Henry Fonda a épousé l'actrice Margaret Sullivan en 1931. Leur mariage fut de courte durée, ne durant que 2 mois avant leur séparation. Les personnalités intenses et les ambitions professionnelles des 2 acteurs ont conduit à une incompatibilité. Ils ont divorcé en 1933, réalisant que leur relation fonctionnait mieux en tant qu'amis. En 1936, il a épousé Frances Ford Seymour, une mondaine canadienne et veuve. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Jane et Peter Fonda, qui sont tous 2 devenus des acteurs à succès. Malgré une vie de famille apparemment stable, la distance émotionnelle de Fonda et son attention portée à sa carrière ont causé des tensions. Tragiquement, Frances a lutté avec des problèmes de santé mentale et s'est suicidée en 1950, affectant profondément la famille. Plus tard cette année-là, il épousa Suzanne Blanchard, une mondaine et belle-fille d'Oscar Hammerstein II. Ils adoptèrent une fille nommée Amy. Cependant, la réserve émotionnelle continue de Fonda et son dévouement à son travail créèrent des barrières. En 1956, ils divorcèrent, car Suzanne cherchait un partenaire plus engagé émotionnellement. En 1957, il épousa la comtesse italienne Avdera Franchetti. Leur mariage introduisit des différences culturelles et fit face à des défis en raison de l'engagement continu de Fonda envers sa carrière. Ils divorcèrent en 1961, invoquant des désaccords irréconciliables.
différends irréconciliables. Enfin, en 1965, Fonda a épousé Shirley May Adams, une ancienne hôtesse de l'air. Ce mariage a duré jusqu'à sa mort en 1982. Richard Burton. À 23 ans, Richard Burton a épousé Sybil Williams en 1949. Ils se sont rencontrés en travaillant ensemble au théâtre, et leur passion commune pour le théâtre les a rapprochés. Le couple a eu 2 filles, Kate et Jessica. Cependant, alors que la carrière de Burton décollait, les exigences de la célébrité ont eu un impact. Sa liaison avec Elizabeth Taylor pendant le tournage de Cléopâtre en 1962 a poussé son mariage au-delà du point de non-retour. En 1963, lui et Sybil ont divorcé après 14 ans ensemble. En 1964, à l'âge de 38 ans, Burton a épousé Elizabeth Taylor, déclenchant l'une des romances les plus légendaires d'Hollywood. Leur relation passionnée et tumultueuse faisait la une des médias. Ils ont adopté une fille, Maria, et ont joué ensemble dans plusieurs films. Malgré leur lien profond, leur mariage était miné par de vives disputes et une consommation excessive d'alcool. En 1974, après une décennie marquée à la fois par l'amour et le conflit, ils ont divorcé. Étonnamment, ils ne pouvaient pas rester séparés. En 1975, Burton et Taylor se sont remariés, espérant raviver leur lien. Malheureusement, les mêmes problèmes ont refait surface, et ils ont divorcé à nouveau en 1976 après seulement 1 an. Plus tard cette année-là, Burton a épousé le mannequin Susan Hunt, alors qu'il avait 50 ans. Leur mariage a été bref et a rencontré des défis dès le début. Les différences de style de vie et les luttes personnelles persistantes de Burton ont conduit à leur divorce en 1982. En 1983, à 58 ans, il a épousé Sally Hay, une maquilleuse qu'il a rencontrée sur le tournage d'une production télévisée. Ce mariage lui apporta un sentiment de paix. Sally resta à ses côtés, loin des projecteurs, et ils restèrent ensemble jusqu'à sa mort en 1984. Dennis Hopper. Le premier mariage de Dennis Hopper a eu lieu en 1961, quand il avait 25 ans. Il a épousé l'actrice Brooke Hayward, et ensemble, ils ont eu une fille nommée Marin. Leur union réunissait 2 talents vibrants de l'époque. Cependant, le comportement imprévisible de Hopper et ses problèmes de dépendance ont tendu leur relation. En 1969, ils ont divorcé après 8 ans de mariage. En 1970, à 34 ans, Hopper a épousé la chanteuse Michelle Phillips de The Mamas and the Papas. Leur mariage a été notoirement de courte durée, ne durant que 8 jours. Des conflits sont rapidement survenus, apparemment à cause des actions erratiques de Hopper, entraînant une annulation. Il a ensuite épousé l'actrice Daria Alperin en 1972. Ils se sont rencontrés lors du tournage de The Last Movie, et leurs intérêts créatifs communs les ont rapprochés. Ils ont eu une fille, Ruth Anna. Malgré le bonheur initial, les problèmes personnels de Hopper ont causé des frictions. Ils ont divorcé en 1976 après 4 ans ensemble. En 1989, Hopper a épousé l'actrice Catherine Lanasa alors qu'il avait 53 ans. Ils ont eu un fils nommé Henry. Leur relation a rencontré des difficultés en raison des différences d'âge et de la carrière exigeante de Hopper. Après 3 ans, ils ont divorcé en 1992. Son dernier mariage était avec Victoria Duffy, en 1996, à l'âge de 60 ans. Ils ont eu une fille, nommée Galen. Au fil du temps, leur mariage s'est détérioré, au milieu de disputes et de batailles juridiques. En 2010, Hopper a demandé le divorce, mais il est décédé la même année, avant que cela ne soit finalisé. Ernest Borgnine. À l'âge de 32 ans, Ernest Borgnine a épousé sa première femme, Rhoda Kimmens, en 1949. Ils se sont rencontrés pendant qu'ils servaient dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le couple a eu une fille, Nancy. À mesure que la carrière d'acteur de Borgnine prenait de l'ampleur, les exigences d'Hollywood ont mis à rude épreuve leur mariage. En 1958, après 9 ans ensemble, ils ont divorcé. En 1959, il a épousé l'actrice mexicaine Katy Jurado alors qu'il avait 42 ans. Leur mariage a réuni 2 stars de mondes différents. Cependant, des emplois du temps conflictuels et des différences culturelles ont créé une division. Ils ont divorcé en 1963, après 4 ans de mariage. Le 3e mariage de Borgnine fut avec la chanteuse Ethel Merman en 1964. L'union fut notoirement brève, ne durant que 32 jours. Des conflits de personnalité et des disputes constantes ont mené à leur séparation rapide. Tous deux ont ensuite qualifié le mariage d'épisode regrettable. Il a épousé sa 4e femme, Donna Rancourt, en 1965, à l'âge de 48 ans. Ils ont eu 3 enfants, Diana, Sharon et Christopher. Malgré leur famille grandissante, la carrière bien remplie de Borgnine le tenait éloigné de la maison.
Ils ont divorcé en 1972 après 7 ans, invoquant les tensions liées au temps passé séparés. En 1973, à 56 ans, il a épousé Tove Tresnaz, une femme d'affaires norvégienne. Ce mariage s'est avéré durable et solidaire. Tove a fondé une entreprise de cosmétiques prospère et leur partenariat a prospéré. Ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Borgnine en 2012. Stan Laurel. À 36 ans, Stan Laurel a épousé l'actrice de films muets Lois Nielsen en 1926. Ils ont eu 2 enfants, dont l'un est tragiquement mort en bas âge. Leur mariage a commencé avec des promesses, mais a souffert en raison de l'horaire de travail intense de Laurel et des difficultés financières lors de la transition des films muets aux films parlants. En 1934, après 8 ans ensemble, ils ont divorcé. En 1935, il a épousé Virginia Ruth Rogers alors qu'il avait 45 ans. Leur relation était turbulente, marquée par des désaccords fréquents. Les pressions d'Hollywood et les incompatibilités personnelles ont conduit à leur divorce en 1937 après 2 ans. Le 3e mariage de Laurel fut avec Vera Ivanova-Shuvalova en 1938. Elle était chanteuse et danseuse russe. Leur union fut brève et orageuse, se terminant par un divorce en 1940 au milieu de rapports de conflits constants et de malentendus. Dans un revirement inattendu, il a épousé de nouveau sa 2e femme, Virginia Ruth Rogers, en 1941. Ils espéraient résoudre les problèmes passés, mais les anciens schémas ont refait surface. Ils ont divorcé à nouveau en 1946 après 5 années supplémentaires ensemble. À 56 ans, il a épousé Aida Kitaeva-Raphael en 1946. Ce mariage a apporté stabilité et bonheur à ces dernières années. Aida est restée à ses côtés à travers les défis de santé et la fin de sa carrière cinématographique. Ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1965. Eva Gabor. À 18 ans, Eva Gabor a épousé l'ostéopathe suédois, le docteur Eric Dreamer, en 1937. Il a soutenu ses premières ambitions alors qu'elle débutait sa carrière d'actrice à Hollywood. Cependant, leur mariage a rencontré des défis en raison de leurs aspirations différentes et des pressions de sa célébrité croissante. En 1942, ils décidèrent de divorcer, cherchant des chemins différents dans la vie. À 25 ans, elle a épousé l'homme d'affaires Charles Isaac en 1943. Leur relation a d'abord fleuri, tous deux profitant de la vie sociale de l'époque. Au fil des ans, cependant, leurs priorités ont commencé à diverger. Les exigences de sa carrière et les engagements professionnels de son mari ont créé une distance entre eux. Ils ont divorcé à l'amiable en 1949 après 6 ans ensemble. En 1956, à l'âge de 37 ans, Eva a épousé le chirurgien plasticien, le docteur John Williams. Malgré des cercles sociaux similaires, leur mariage fut de courte durée. Des différences personnelles et une incompatibilité apparurent tôt. Ils se sont séparés en 1957, juste un an après s'être mariés. À 42 ans, elle a trouvé l'amour à nouveau avec le cadre aéronautique Richard Brown, en 1959. Ce mariage a duré plus longtemps que ses précédents, s'étendant sur 13 ans. Ils ont partagé un style de vie glamour, mais finalement, leurs intérêts et objectifs ont commencé à diverger. En 1973, ils ont choisi de divorcer, concluant un chapitre important de sa vie. En 1973, à 54 ans, elle a épousé le docteur Frank Jameson, une autre figure éminente dans le monde des affaires. Leur mariage a duré une décennie, mais comme les autres, il s'est terminé par un divorce en 1983. Malgré ces défis, elle est restée une figure bien aimée, connue pour son charme et son esprit jusqu'à son décès en 1995. Robert Culp. À 21 ans, Robert Culp a épousé Nancy Ashe en 1951. Ils ont commencé leur vie ensemble, alors qu'il débutait sa carrière d'acteur. Le couple a eu 4 enfants durant leurs 15 ans de mariage. Cependant, à mesure que sa renommée grandissait, les exigences de son travail ont mis à rude épreuve leur relation. En 1966, ils décidèrent de divorcer, confrontés aux défis de la séparation et des différences personnelles. En 1967, à 37 ans, il épousa l'actrice France Nguyen. Leur profession commune les rapprocha et ils collaborèrent sur divers projets. Malgré leur connexion, des emplois du temps conflictuels et les pressions de la vie hollywoodienne ont conduit à des tensions. Ils ont divorcé en 1970 après 3 ans de mariage. À 41 ans, il a épousé l'actrice Sheila Sullivan en 1971. Leur relation semblait prometteuse, fondée sur des intérêts communs et une compréhension de l'industrie du divertissement. Avec le temps, cependant, des différences ont émergé et le stress de leur carrière a pesé. Après une décennie ensemble, ils ont divorcé en 1981. En 1981, à 51 ans.
il a épousé sa quatrième femme, Candice Faulkner. Ils ont eu une fille nommée Samantha. Ce mariage a apporté de la stabilité dans ces dernières années. Candice l'a soutenu tant sur le plan personnel que professionnel. Et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort, en 2010. Geraldo Rivera. À 22 ans, Geraldo Rivera a épousé sa première femme, Linda Koblenz, en 1965. Il commençait juste sa carrière dans le droit et le journalisme. Leur jeune âge et les exigences de sa profession en plein essor ont créé des tensions dans leur relation. En 1969, ils ont divorcé après 4 ans, invoquant des différences personnelles et un éloignement. En 1971, à 28 ans, il a épousé Edith von Gutt, une artiste et fille de l'écrivain Kurt von Gutt. Leur union a mêlé les cercles des médias et de l'art, mais des priorités de vie divergentes ont entraîné des tensions. Des horaires conflictuels et des engagements professionnels ont contribué à leur divorce en 1975 après 4 ans ensemble. À 33 ans, il a épousé sa troisième femme, Cheryl Raymond, en 1976. Ils ont accueilli un fils nommé Gabriel. Malgré les efforts pour fonder une famille, la carrière exigeante de Rivera le tenait souvent éloigné de chez lui. Les défis de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ont conduit à leur divorce en 1984, après 8 ans de mariage. En 1987, à 44 ans, il a épousé Cynthia Cissy Dyer. Ils ont eu 2 filles, Isabella et Simone. Ce mariage a duré 13 ans, pendant lesquels Rivera a continué à développer sa présence médiatique. Finalement, des différences personnelles et les tensions de la vie publique ont causé des frictions. Ils ont divorcé en 2000, cherchant de nouvelles directions. En 2003, à l'âge de 60 ans, il a épousé Erika Michelle Levy, une productrice qu'il a rencontrée alors qu'il travaillait à CNBC. Ils ont une fille nommée Sol Liliana, Arlene. À 26 ans, Arlene a épousé l'acteur Lex Barker en 1951. Tous deux étaient des étoiles montantes et leur union a attiré une attention médiatique considérable. Cependant, leur mariage n'a pas duré longtemps. Des différences personnelles et des exigences de carrière contradictoires ont conduit à leur divorce en 1952 après seulement 1 an ensemble. En 1954, à l'âge de 29 ans, elle a épousé l'acteur Fernando Lamas. Ils ont eu un fils, Lorenzo Lamas, qui deviendra également acteur. Leur mariage a réuni 2 carrières glamour d'Hollywood, mais des tensions sont apparues en raison de rivalités professionnelles et de désaccords personnels. Après 6 ans, ils ont divorcé en 1960, poursuivant chacun des chemins séparés. Oui, c'est vrai, parce que, vous voyez, cet écran est plat. Plus tard, en 1960, elle a épousé l'homme d'affaires Christian Holmes alors qu'elle avait 35 ans. Ce mariage a marqué un éloignement de l'industrie du divertissement. Au début, ils ont apprécié leur temps ensemble. Mais les modes de vie différents et les engagements professionnels de Holmes ont créé une distance. Ils ont divorcé en 1964 après 4 ans. En 1964, elle a épousé l'importateur de vin Alexis Lichine à 39 ans. Leur intérêt commun pour les entreprises les a rapprochés. Cependant, avec le temps, des différences personnelles et les exigences de leur carrière respective ont entraîné une séparation. Ils se sont séparés en 1969 après 5 ans de mariage. À 44 ans, elle a épousé l'investisseur Runsavel W. Shum en 1969. Ensemble, ils ont exploré diverses entreprises, y compris la cosmétique et l'astrologie. Malgré leurs efforts collaboratifs, l'incompatibilité est devenue évidente. Ils ont divorcé en 1976 après 7 ans ensemble. En 1984, à l'âge de 59 ans, elle a épousé Marc Rosen, un designer de flacons de parfum à succès. Ce mariage apporta stabilité et bonheur. Ils restèrent ensemble jusqu'à son décès en 2021, marquant son plus long et dernier mariage. Hedy Lamarr. À 18 ans, Hedy Lamarr a épousé le marchand d'armes autrichien Friedrich Mandl en 1933. Il était l'un des hommes les plus riches d'Autriche, mais sa nature contrôlante et ses tentatives de supprimer sa carrière d'actrice l'ont fait se sentir piégée. En 1937, elle s'est échappée de ce mariage oppressif en fuyant à Paris. En 1939, à l'âge de 24 ans, elle a épousé le scénariste Gene Markey, mais leur union n'a duré que jusqu'en 1941, en raison de carrières et d'objectifs personnels conflictuels. Son 3e mariage fut avec l'acteur John Lauder en 1943, alors qu'elle avait 29 ans. Ils ont eu 2 enfants, mais ont divorcé en 1947, invoquant des divergences personnelles. À 37 ans, elle a épousé le propriétaire de boîte de nuit Ernest Tedstoffer en 1951, mais l'incompatibilité a conduit à leur divorce en 1952. En 1953, à 39 ans, elle épousa l'homme d'affaires pétrolier W. Howard Lee.
Ils ont divorcé en 1960 à cause de désaccords financiers. Son sixième et dernier mariage fut avec l'avocat Lewis G. Boyce en 1963 alors qu'elle avait 48 ans. Ils se sont séparés en 1965, mettant fin à sa série de mariages. Billy Bob. Billy Bob Thornton a épousé sa première femme, Melissa Lee Gatlin, en 1978 à l'âge de 23 ans. Ils ont eu une fille, Amanda, mais ont divorcé en 1980 en raison d'incompatibilité et d'une infidélité présumée. En 1986, à 31 ans, il a épousé l'actrice Toni Lawrence, mais ils se sont séparés en 1988 avec peu d'explications publiques. Son troisième mariage était avec l'actrice Cinda Williams en 1990, quand il avait 35 ans. Ils ont collaboré professionnellement, mais ont divorcé en 1992 en raison de différences personnelles. En 1993, à 38 ans, il a épousé la mannequin Pietra Dawn-Cherniak. Ils ont eu 2 fils, mais ont divorcé en 1997 au milieu d'allégations de violence. Son mariage très médiatisé avec Angelina Jolie a commencé en 2000, quand il avait 44 ans. Leur mode de vie et parcours professionnels différents ont conduit à un divorce en 2003. Enfin, en 2014, à 59 ans, il a épousé Connie England. Ils ont une fille, Bella, et restent ensemble, marquant une période stable dans sa vie personnelle. Tony Curtis. À 26 ans, Tony Curtis a épousé l'actrice Janet Leigh en 1951. Ils étaient un couple hollywoodien célèbre avec 2 filles, Kelly et Jamie Lee Curtis. Cependant, les pressions liées à leur carrière et les infidélités de Curtis ont conduit à leur divorce en 1962 après 11 ans. En 1963, à 38 ans, il a épousé l'actrice de 18 ans Christine Kaufman. Ils ont eu 2 filles, mais ont divorcé en 1968 en raison de leurs différences d'âge et de mode de vie. Son troisième mariage était avec Leslie Allen en 1968 alors qu'il avait 43 ans. Ils ont eu 2 fils, mais le mariage a pris fin en 1982 après s'être éloigné. En 1984, à 59 ans, il a épousé Andrea Savio. Ils ont divorcé en 1992 en raison de différences personnelles. Son 5e mariage avec Lisa Deutsch en 1993 n'a duré qu'1 an. Enfin, en 1998, à 73 ans, il a épousé Jill Vandenberg, qui avait 42 ans de moins que lui. Ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort, en 2010, rue McClanahan. Rue McClanahan a épousé Tom Besch à 24 ans en 1958. Ils ont eu un fils, mais ont divorcé en 1959 en raison de différences personnelles. La même année, elle a épousé l'acteur Norman Hartwig à 25 ans. Leur mariage s'est terminé en 1961 alors que leurs carrières divergeaient. En 1964, à 30 ans, elle a épousé le réalisateur Peter DeMaio. Ils ont divorcé en 1971, invoquant l'incompatibilité et les pressions professionnelles. Son 4e mariage fut avec Gus Fisher en 1976 lorsqu'elle avait 42 ans, mais ils se sont séparés en 1979 en raison de différences personnelles. En 1984, à 50 ans, elle a épousé Tom Keel, mais le mariage n'a duré qu'1 an. Enfin, en 1997, à 63 ans, elle a épousé Mauro Wilson. Ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 2010, marquant une relation durable après des années de recherche d'un amour pérenne. Que vas-tu faire? M'apporter encore des fleurs? Eh bien... Tu sais ce que je ne comprends pas? Rex Harrison. À 26 ans, Rex Harrison a épousé Colette Thomas en 1934. Ils ont eu un fils, mais ont divorcé en 1942 en raison de son infidélité. En 1943, à 35 ans, il a épousé l'actrice Lily Palmer. Ils ont connu une collaboration réussie, mais ont divorcé en 1957 après que sa liaison avec l'actrice Kay Kendall soit devenue publique. Il a épousé Kay Kendall cette même année à 49 ans. Elle est tragiquement décédée de leucémie en 1959, mettant fin à leur bref mariage. En 1962, à 54 ans, il a épousé Rachel Roberts. Leur relation tumultueuse s'est terminée par un divorce en 1971, à cause de conflits personnels intenses. Son 5e mariage avec Elizabeth Reese Williams a commencé en 1971, quand il avait 63 ans, mais s'est terminé en 1975 en raison d'incompatibilité. Enfin, en 1978, à 70 ans, il a épousé Mircea Tinker. Ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1990, clôturant un chapitre de nombreux mariages marqués par la passion et le tumulte. Et un désir insatiable. Dans tes rêves les plus fous d'argent, McFly. Richard Pryor. À 20 ans, Richard Pryor a épousé Patricia Price en 1960. Ils ont eu un fils, nommé Richard Pryor Jr., mais les pressions de son début de carrière et des problèmes personnels
Les défis ont conduit à leur divorce en 1961, après seulement 1 an. En 1967, à l'âge de 27 ans, il a épousé Shelley Bonas. Le couple a accueilli une fille, Elizabeth Ann. Cependant, les luttes croissantes de Pryor avec la toxicomanie et les exigences de sa renommée montante ont tendu leur relation. Ils ont divorcé en 1969, alors que les problèmes personnels éclipsaient leur mariage. Son 3e mariage a été avec le mannequin Deborah Maguire en 1977, lorsqu'il avait 37 ans. Leur union fut brève et tumultueuse, marquée par les luttes personnelles continues de Pryor. Ils se sont séparés en 1978 après 1 année ensemble. En 1981, à 40 ans, il épouse l'actrice Jennifer Lee pour la première fois. Elle lui a apporté son soutien pendant des périodes significatives de sa vie, mais ses luttes continues avec l'addiction ont contribué à leur divorce en 1982. Il a épousé l'actrice Flynn Bellin en 1986 à 45 ans. Ils ont eu un fils nommé Stephen. Le couple a divorcé en 1987, mais s'est remarié en 1990. Malheureusement, les mêmes problèmes ont refait surface, menant à un 2e divorce en 1991. En 2001, à 60 ans, Pryor s'est remarié avec Jennifer Lee. Cette fois, elle est devenue sa principale aidante alors qu'il faisait face à des problèmes de santé dus à la sclérose en plaques. Ils sont restés ensemble jusqu'à son décès en 2005. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une star hollywoodienne. Elle était une légende vivante dont la vie personnelle était aussi dramatique que n'importe lequel de ses films. Mariée 8 fois à 7 maris, son parcours à travers l'amour et la perte a captivé le monde. À seulement 18 ans, Elizabeth a épousé l'héritier hôtelier Conrad Nicky Hilton Jr. en 1950. Le conte de fées s'est rapidement désintégré en raison de la consommation excessive d'alcool de Hilton et de son comportement abusif, menant à une séparation douloureuse après seulement 8 mois. En 1952, elle trouva du réconfort auprès de l'acteur britannique Michael Wilding. Malgré un début paisible et 2 enfants ensemble, leur différence d'âge de 20 ans et leur carrière divergente les ont conduits à se séparer en 1957. Son 3e mari, le producteur Mike Todd, semblait être le véritable amour de sa vie. Tragiquement, leur bonheur fut de courte durée lorsque Todd mourut dans un accident d'avion juste 1 an après leur mariage. Elle avait un virus et a volé vers sa mort dans une vallée de montagne isolée à 22 miles au sud-ouest de Grants, au Nouveau-Mexique. Accablée de chagrin, Elizabeth se tourna vers Eddie Fisher, un proche ami de son défunt mari. Leur union en 1959 fit scandale car Fisher quitta sa femme, Debbie Reynolds, pour Elizabeth. Sous une intense surveillance publique, le mariage s'effondra en 1964. Puis vint Richard Burton, l'homme qu'elle a épousé 2 fois. Leur relation passionnée et tumultueuse était marquée par de grandes romances et des disputes tout aussi grandes, alimentées par l'alcoolisme et l'infidélité. Ils ont divorcé et se sont remariés, pour divorcer à nouveau. En 1976, elle a épousé le sénateur John Warner. Entrant dans le monde de la politique, se sentant isolée et insatisfaite, elle mit fin au mariage 6 ans plus tard, aspirant à un retour sous les projecteurs. Son dernier mariage fut avec Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment qu'elle rencontra en cure de désintoxication. Mariés en 1991 au Ranch Neverland de Michael Jackson, ils se séparèrent finalement et divorcèrent en 1996. Mickey Rooney. Saviez-vous que Mickey Rooney s'est marié 8 fois? À 21 ans, il a épousé l'actrice Ava Gardner en 1942. Tous deux étaient de jeunes stars, mais leur mariage n'a duré qu'1 an en raison de leur carrière trépidante et de l'infidélité de Rooney. En 1944, à l'âge de 24 ans, il a épousé Betty Jane Phillips, une reine de beauté. Ils ont eu 2 fils, mais ses problèmes de jeu et son infidélité ont conduit à leur divorce en 1949. Cette même année, il a épousé l'actrice Martha Vickers, alors qu'il avait 29 ans. Leur union fut de courte durée, se terminant en 1951 en raison de différences personnelles et des problèmes financiers persistants de Rooney. Son 4e mariage fut avec l'actrice Hélène DeVry en 1952. Ils sont restés ensemble pendant 6 ans, avant de divorcer en 1958, invoquant des modes de vie conflictuels. En 1958, à 38 ans, il a épousé Barbara Ann Thomason, également connue sous le nom de Caroline Mitchell. Ils ont eu 4 enfants, mais la tragédie a frappé lorsqu'elle a été tuée en 1966. Brièvement, il a épousé Marge Lane en 1976, mais ils ont annulé le mariage après 100 jours. En 1967, il a épousé Caroline Hockett à 47 ans. Ils ont eu une fille, mais ont divorcé en 1975 en raison de différences irréconciliables. Son 8e et dernier mariage a été avec John Chamberlain en 1978, quand il avait 57 ans. Ils sont restés mariés pendant plus de 3 décennies, bien qu'ils se soient séparés en 2012. Larry King.
Le mariage de Larry King, l'histoire matrimoniale est également fascinante, englobant 8 mariages avec 7 femmes. À seulement 19 ans, il a épousé Freda Miller, son amour de lycée, en 1952. Leurs parents ont annulé le mariage en moins d'1 an, estimant qu'ils étaient trop jeunes. En 1961, à 28 ans, il a épousé Annette Kay, mais leur mariage s'est terminé par un divorce la même année. Ils ont eu un fils, Larry Jr., que King n'a rencontré que des décennies plus tard. Plus tard, en 1961, il a épousé Ellen Akins, une ancienne Playboy Bunny. Ils ont divorcé en 1963, mais se sont remariés en 1967 pour se séparer à nouveau, en 1972. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Entre ses mariages avec Akins, il était marié à Mary Frances Mickey Stoffen de 1963 à 1967. Son 5e mariage était avec Sharon Lepore en 1976 quand il avait 43 ans. Ils ont divorcé en 1983. En 1989, à 56 ans, King a épousé la femme d'affaires Julie Alexander. La tension d'une relation à distance a conduit à leur séparation en 1990 et à leur divorce en 1992. Sa 7e et dernière épouse était Shawn Southwick, qu'il a épousée en 1997 à 64 ans. Ils ont eu 2 fils, mais ont demandé le divorce 2 fois, en 2010 et en 2019, en invoquant des différences irréconciliables. Larry King est décédé en 2021, avant que le divorce ne soit finalisé. Lana Turner. La vie amoureuse de Lana Turner était aussi dramatique que ses films. À 19 ans, elle a épousé le chef d'orchestre Artie Shaw en 1940. Leur mariage n'a duré que 4 mois en raison de la nature autoritaire de Shaw et de leurs fréquentes disputes. En 1942, elle a épousé Joseph Stephen Crane à 21 ans. Ils ont divorcé en 1943, après avoir découvert que son précédent divorce n'était pas finalisé, rendant leur mariage invalide. Ils se sont remariés plus tard cette année-là, mais ont divorcé de nouveau en 1944, luttant avec la confiance et la stabilité. Son 3e mariage était avec le millionnaire mondain Henry G. Topping Jr. en 1948, alors qu'elle avait 27 ans. Des problèmes financiers et des différences de mode de vie ont conduit à leur divorce en 1952. À 32 ans, elle a épousé l'acteur Lex Barker en 1953. Le mariage s'est terminé en 1958, 1957, au milieu d'allégations de violence. En 1960, à 39 ans, elle a épousé Fred May, un éleveur. Ils ont divorcé en 1962 en raison de différences personnelles et d'intérêts conflictuels. Son 6e mariage était avec Robert Eaton en 1965 quand elle avait 44 ans. Ils se sont séparés en 1969. Invoquant une incompatibilité. En 1969, elle a épousé le hypnotiseur de cabaret, Ronald Dant. Le mariage s'est terminé en 1972, après qu'elle l'a accusé de tromperie financière. Après cet mariage, Lana Turner a choisi de ne plus se remarier, se concentrant sur sa carrière et sa famille, jusqu'à sa mort en 1995. Ces relations tumultueuses ont mis en lumière les défis qu'elle a affrontés dans sa vie personnelle, reflétant souvent l'intensité de ses performances à l'écran. Georgia Holt. La vie personnelle de Georgia Holt comprenait de multiples mariages, totalisant 6 maris au cours de sa vie. Son premier mariage était avec l'Arménien-américain John Sarkisian en 1946 lorsqu'elle avait 20 ans. Ils ont divorcé en 1947, mais se sont remariés brièvement en 1965 pour se séparer à nouveau. En 1948, à l'âge de 22 ans, elle a épousé l'acteur John Southall, avec qui elle a eu une fille, Jorgan Lapierre. Ce mariage s'est terminé en 1951 en raison de différences personnelles. Son 3e mari était Joseph Harper Collins, qu'elle a épousé en 1957 à 31 ans. Le mariage a été bref et s'est terminé la même année. Plus tard, en 1961, elle a épousé le directeur d'hôtel Gilbert Hartman Lapierre. Il a adopté ses filles Cher et Jorgan, leur donnant son nom de famille. Ils ont divorcé en 1974 après s'être éloignés. Son 5e mariage fut avec le banquier Hamilton T. Holt en 1970, mais ils ont divorcé en 1974. Finalement, elle trouva une compagnie durable avec Craig Spencer, avec qui elle fut en couple de 1976 jusqu'à son décès en 2022. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur relation dura plus de 4 décennies. Les nombreux mariages de Georgia Holt reflétaient sa quête d'amour durable et de stabilité au milieu d'une vie sous les projecteurs. Zsa Gabor. Zsa Dasa Gabor s'est mariée 9 fois, incarnant une vie romantique tourbillonnante. Son premier mariage était avec le diplomate turc Burhan Belge en 1935 quand elle avait 18 ans. Ils ont divorcé en 1941 en raison de modes de vie incompatibles. En 1942, à l'âge de 25 ans,
elle a épousé le magnate de l'hôtellerie Conrad Hilton, fondateur des hôtels Hilton. Leur union s'est terminée en 1947 à cause de sa nature de bourreau de travail et de son désir de glamour. Ils ont eu une fille, Francesca Hilton. Son troisième mari était l'acteur George Sanders, qu'elle a épousé en 1949 à 32 ans. Ils ont divorcé en 1954, invoquant la jalousie mutuelle et des carrières conflictuelles. En 1962, elle a épousé l'investisseur Herbert Huttner, mais a divorcé en 1966 en raison d'intérêts divergents. En épousant l'héritier pétrolier Joshua S. Cosden Jr. en 1966, le mariage n'a duré qu'un an. En 1975, à 58 ans, elle a épousé le designer Jack Ryan, mais ils ont divorcé en 1976. La même année, elle a épousé l'avocat Michael O'Hara. Ils ont divorcé en 1983 après s'être éloignés. En 1983, elle a brièvement épousé l'acteur Felipe de Alba, mais le mariage a été annulé après un jour en raison de problèmes juridiques. Enfin, en 1986, elle a épousé Frederick Prince von Anhalt, avec qui elle est restée jusqu'à sa mort en 2016. Les nombreux mariages de Zaza ont mis en évidence sa personnalité vive et sa quête d'un amour durable. Jennifer O'Neill. L'histoire matrimoniale de Jennifer O'Neill inclut 9 mariages avec 8 hommes différents. Elle s'est d'abord mariée à l'âge de 17 ans avec son amour d'enfance, Dean Rossiter, en 1965. Ils ont eu une fille, Amy, mais ont divorcé en 1971 en raison de différences personnelles et de sa carrière montante. En 1972, à l'âge de 24 ans, elle a épousé le directeur publicitaire Joseph Koster, mais ils ont divorcé en 1974. Son troisième mariage fut avec le producteur Nick DeNoia en 1975, alors qu'elle avait 27 ans. Ils ont divorcé un an plus tard, invoquant des différences irréconciliables. En 1978, elle a épousé le chanteur-compositeur Jeff Bury. Le mariage s'est terminé en 1979 en raison de modes de vie incompatibles. La même année, elle a épousé John Lederer, avec qui elle a eu un fils, Race Michael. Ils ont divorcé en 1983, après 4 ans. En 1992, à 44 ans, elle a épousé Neil Bonnen, mais l'union n'a duré qu'un an. Elle a ensuite épousé Richard Allen Brown 2 fois, d'abord en 1993, divorçant en 1996, et se remariant en 1997, avant de divorcer à nouveau en 1999. En 1996, elle a également épousé Mervyn Sidney Luck Jr., et ils sont restés ensemble depuis. Les nombreux mariages de Jennifer O'Neill reflètent sa vie personnelle complexe entrelacée avec une carrière exigeante à Hollywood.